Parlons maintenant de sport. Actuellement se déroule le Jabra Ladies Open. C'est le tournoi de qualification pour l'Evian Championship. Alors, c'est le milieu du golf et pour bien comprendre ce qu'est ce milieu du golf, nous avons carrément invité le directeur du tournoi, Steve Branjon. Bonjour. Bonjour. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui se déroule et sur plusieurs jours, un moment très important, ce sont les fameuses qualifications pour le tournoi majeur européen, l'Evian Championship. Oui, tout à fait. En fait, on a organisé ça depuis 4 ans. Ce sont des qualifications qui permettent aux joueuses européennes qui n'ont pas forcément le niveau de jouer directement l'Evian Championship de se qualifier pour ce tournoi major. Aujourd'hui, les places sont chères. Combien de joueuses ? Ah oui, les places sont chères parce que vous avez 132 joueuses et il n'y en a que 2 qui pourront se qualifier pour l'Evian Championship. 2 seulement ? 2 seulement, oui. C'est léger, c'est court. C'est léger, c'est court, mais c'est ça. On a des qualifications en Asie, aux États-Unis et une en Europe et on n'a que 2 places pour ces joueuses. Alors après, c'est aussi un tournoi qui fait partie du circuit européen et qui permet à ces joueuses de jouer et de gagner leur vie. Donc les 50 premières gagneront de l'argent. Mais pour se qualifier à l'Evian Championship, que les 2 premières. Que les 2 premières. Est-ce que les Françaises sont également concernées ? Oui, bien sûr. Oui, il y a une vingtaine de joueuses françaises. Oui. Elles ne sont pas prioritaires pour jouer à l'Evian Championship, les Françaises. Pas du tout. Il faut le ticket. Il n'y a pas d'invitation ? Alors, les critères de sélection de l'Evian Championship suivent des critères bien spécifiques. Donc vous avez les 120 meilleures joueuses du monde. Si vous ne faites pas partie des 120 meilleures joueuses du monde, que vous soyez française ou d'une autre nationalité, vous ne jouez pas. Nous, on a 4 invitations pour l'Evian Championship qu'on distribue à travers différents programmes qu'on a. Et on le fait surtout vis-à-vis du développement du golf, donc vers des organisations qui aident les jeunes joueuses golfeuses, qu'elles soient aux États-Unis ou en Asie. Donc ces wildcards, ces invitations vont spécifiquement pour ces joueuses-là. Alors pour bien comprendre le golf d'Evian, comment est-ce qu'il fonctionne quoi ? À l'année, ce sont les 2 grands événements majeurs du golf d'Evian entre le Jabra et l'Evian Championship, ou alors il y a d'autres événements tout au long de l'année ici au golf d'Evian ? Le golf d'Evian fonctionne comme beaucoup d'autres golfs, avec des adhérents, avec des clients qui viennent tout au long de l'année. Et il est ponctué évidemment d'événements tout au long de l'année. Alors l'Evian Championship, c'est l'événement phare, mais après on a beaucoup d'événements pour les jeunes, parce qu'une des vocations du tournoi, c'est aussi d'aider l'écosystème du golf. Et donc on organise un certain nombre d'événements de U12 jusqu'à 18 ans qui permettent à ces jeunes joueurs d'être confrontés aux meilleurs jeunes de leur catégorie sur un parcours très challenging, et c'est aussi ça notre objectif. Ce parcours justement, est-ce qu'on peut en dire un mot pour ceux qui connaissent mal le golf ? C'est un parcours qui est difficile, réputé ? Oui, il est difficile. Quand vous obtenez le statut de major, dans le cahier des charges, il y a le fait d'avoir un parcours particulièrement difficile. Donc oui, il est difficile parce que les greens sont extrêmement rapides, les greens sont compliqués, c'est un parcours de montagne, donc assez vallonné. Et oui, il n'est pas facile, c'est clair. Et chaque année, vous le modifiez un peu pour le rendre plus difficile, ou il reste comme ça figé ? Chaque année, on le fait évoluer parce que le tournoi, on l'organise avec un partenaire qui est la LPGA, l'Organisation mondiale américaine de golf. Donc, ils nous accompagnent dans ce développement. Et l'objectif, en effet, c'est de le faire évoluer et de le rendre le plus challenging possible. Oui, tout à fait. L'Evian Championship, qui va se dérouler courant juillet, plutôt à la fin du mois de juillet. D'ailleurs, la date a un petit peu été déplacée pour cette année. Vous attendez quoi ? Les 120 meilleures golfeuses du monde ? Oui, tout à fait. C'est dans les critères de sélection, c'est les 120 meilleures joueuses du monde. Donc on a vraiment le plus beau plateau qu'on puisse y espérer. Et ce plateau, il tourne régulièrement, ou alors il y a une espèce de... Alors, je suis désolé, je fais la comparaison avec le tennis, mais parce que peut-être que tout le monde connaît moins bien le golf. Il y a un Nadal ou il y a un Federer, ou alors non, et il y a la même chose dans le golf féminin, ou alors non, ça change régulièrement les gens qui gagnent. C'est cyclique. Il est arrivé à des moments dans l'histoire du golf féminin des situations similaires avec 2-3 joueuses qui briguaient du plateau. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. C'est très international avec des joueuses qui peuvent gagner des Coréennes, des Japonaises, des Américaines, des Norvégiennes, des Suédoises. Donc non, il y a une vingtaine de joueuses qui briguent les premières places. Alors pour bien comprendre, la meilleure, elle fait combien de coups sur l'ensemble du parcours ? Et si, alors pas moi parce que je ne sais pas jouer au golf, mais on va dire un bon amateur en golf fait à peu près combien de coups sur le même parcours ? C'est vraiment difficile. C'est difficile ? Oui, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'on ne prépare pas le parcours de la même manière.
Le parcours est modifié, oui, les le endroits. parcours est modifié, la longueur est modifiée, donc un peu, ça ne sera pas significatif. Ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Évidemment, une joueuse, on est après 4 jours de compétition entre des -5 et -15, mais c'est vraiment variable par rapport aux conditions météo, encore une fois par rapport aux conditions de la difficulté du parcours. Un amateur, vous avez tout type d'amateur, donc le score peut être plus 30, plus 40, voilà, en fonction de son niveau, quoi. Alors pour cette année, est-ce que vous avez déjà 2-3 têtes d'affiche, 2-3 pronostics sur ce qui pourrait se passer par rapport à la saison passée, des idées? Bon, c'est très difficile de se prononcer, mais actuellement, vous avez 2 Américaines, les sœurs Korda d'ailleurs, qui sont, pour la petite histoire, les filles de Pete Korda, qui était un joueur de tennis qui a fait Roland Garros, qui joue plutôt bien. Vous avez Lydia Ko, qui est une néo-zélandaise, qui est aussi plutôt au sommet en ce moment. Donc oui, je vous dis, il y a une vingtaine de joueuses qui peuvent gagner. Donc ça sera les noms à surveiller. Et puis du côté des Françaises, peut-être un ou deux noms? Du côté des Françaises, il y a une joueuse. Voilà, aujourd'hui, il y a une joueuse. C'est Céline Boutier qui est la seule joueuse française qui joue sur le circuit américain et qui a gagné un tournoi en début de saison, ce qui lui a permis d'être qualifiée en France, à l'Evian Championship. Et voilà, c'est clairement la numéro 1 actuellement. Et alors, la dotation, elle est énorme, oui. Elle est gigantesque. Elle va évoluer cette année ou pas forcément? Parce qu'on parle de plusieurs millions d'euros en fait. Oui, ça fait partie aussi de notre volonté de toujours faire grossir cet événement. Donc c'est d'avoir plus de partenaires, d'avoir plus de spectateurs, d'offrir aux spectateurs des expériences qui ne sont pas que des expériences golfiques, mais la dotation fait partie aussi de l'écosystème golfique. Et aujourd'hui, on a la deuxième plus grosse dotation au monde avec 4,1 millions de dollars, ce qu'on appelle le prize money, en dessous l'US Open. Et donc oui, c'est un élément important dans l'organisation du sport féminin golfique. Ouais, c'est aussi ça la renommée. Il y a le cadre et puis il y a aussi un peu cette question financière. Je dirais pas que c'est la renommée parce que on a commencé petit et on s'est fait une renommée par rapport à nos spécificités. Vous l'avez dit, le cadre est somptueux entre lac et montagne. L'expérience que vivaient ces joueuses, parce qu'il faut savoir que toutes ces joueuses, elles vont d'hôtel en hôtel, de ville pour la plupart aux États-Unis, et elles trouvent ici une qualité d'accueil, une qualité d'attention qu'elles n'ont pas ailleurs. C'est vrai pour les médias, c'est vrai pour les partenaires, et c'est ça qui a fait notre notoriété. Voilà. Après, pour être en haut, oui, le prize money fait partie du contexte global. Oui. Et alors même s'il y a beaucoup d'argent, il ne faut pas oublier, il y a aussi des bénévoles dans l'organisation. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles, il y en a combien? Il y a plus de 350 bénévoles, donc on appelle ça les commissaires. Ce sont toutes les personnes qui nous aident dans la gestion sportive de l'événement, qui gèrent les flux des spectateurs, qui accompagnent les parties des joueuses. Et voilà, ce sont des gens qui viennent de la région, qui viennent de la France entière et qui de la France entière? Oui, oui, parce que quand vous êtes passionné de golf et que vous aimez être bénévole, vous êtes prêt à... Alors encore plus quand on sera en juillet, vous avez des gens qui prennent quelques jours de vacances pour nous accompagner. Et ça aussi fait partie des éléments qu'on n'a jamais négligés, c'est-à-dire que les commissaires, depuis le début, font partie de notre organisation. Donc on les accueille bien, on a une soirée pour eux, ils ont un espace à eux pour se retrouver après avoir contribué à l'organisation, et je pense qu'ils sont contents de venir. Ouais. C'est la fin de cette émission Point de vue consacrée aujourd'hui au golf et à l'Evian Championship. On se dit nous évidemment à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point de vue.